Salut. Salut. Aujourd'hui, on répond à la question suivante. Combien de personnes grillent les feux rouges? Épineux. En tant que piéton, on a tous déjà cramé quelqu'un qui passe quand le feu est orange. Alors qu'il faut ralentir et non accélérer à ce moment-là, hein, c'est une règle basique que t'apprends quand tu passes ton code. Tout bête. Voire pire, quand le feu est rouge. Et comme c'est très dangereux et ça peut coûter très cher, genre la vie, on a décidé de compter ces infractions pour dresser un constat qu'on espère positif, évidemment. Pour ça, on va aller dehors, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors on a réfléchi un petit peu à où on allait se positionner pour commencer notre test et du coup on se trouve aux Champs-Élysées. Je suis avec Ludo qui est juste derrière la caméra. Hello. Franck et Joe sont dans une autre rue loin d'ici pour simplement faire le même test. Hein. Ah, feu orange. Voilà. Mais nous si on a pris les Champs-Élysées c'est qu'on s'est dit qu'il allait y avoir beaucoup de passages et du coup plus il y a de passages, statistiquement peut-être plus on maximise nos chances de constater une infraction. Donc voilà, on est en place, maintenant on n'a plus qu'à attendre, hein, voilà. Et puis on va compter les infractions dans l'espoir évidemment de n'en relever aucune. Parce que oui, même si le but de cette vidéo, c'est justement de vérifier l'inverse, on espère quand même que vous êtes tous sérieux et qu'aujourd'hui, personne ne nous donnera raison. C'est parti. Et bim, lui il passe lui. Oh bim, 1, 2, allez, hop, lui il passe. Quand il y a l'orange, il passe quand même quoi. Personne ralentit pour le feu rouge. Les mecs ils passent, ils s'en foutent. Mais pour l'instant, personne n'a proprement grillé le feu quoi. Personne n'est passé au bien rouge. Regarde ça. Ah bim, 1, 2, allez, 2 de plus. On a raté un feu rouge, on n'a pas pu le filmer, mais c'était notre tout premier feu rouge. On continue. Il faut dire aussi qu'on est dans une rue du 20e arrondissement. Il y a un peu de passage, mais bon, c'est pas les Champs-Élysées non plus. Hein. Et bim, 1, 2, oh là là, lui il est passé de ouf là-bas là. Mais même lui là, il y a un tacos, il est là depuis un bail là, il a pas le droit d'être là. Hein. Et il se gare au feu rouge lui. Et un feu rouge pour la moto. Un feu rouge. Et il avait pas sa ceinture, mais bon, ça je lui compte pas, je suis sympa. Il était beau celui-là. Ah, le scoot, non. Le scoot, le rouge. Les deux, tu viens. Donc le scooter et la camionnette, camionnettes de la mairie de Paris. Voilà, que dire. Bon, deuxième jour, on se dirige vers d'autres spots, mais juste avant, sachez que cet LQC est réalisé avec le Crédit Agricole d'Île-de-France et c'est pas un truc tombé comme ça sans rapport, on vous explique. En Ile-de-France, passer son permis, c'est super cher. Entre 1500 et 2000 € en moyenne selon Code Rousseau. Et c'est compliqué pour planifier ses heures de code, de conduite. Et en plus, faut du courage pour apprendre à conduire avec les bouchons. C'est donc en partant de ce postulat que tonfuturpermis.fr a été créé. Tonfuturpermis.fr, c'est donc un site créé en partenariat avec une auto-école en ligne qui va te permettre de faire pas mal de choses. Si tu as entre 18 et 29 ans, tu peux bénéficier d'un pack complet avec code de la route et 20 heures de conduite pour 699 €. Tu as un accès illimité sur n'importe quel support à plus de 1600 questions pour t'entraîner au code tranquille depuis chez toi sur ton ordi, ton tel ou ta tablette. Et une fois que tu as le code et que tu veux passer à la conduite, c'est tout bête. Quelques clics et hop, tu réserves tes leçons de conduite près de chez toi avec évidemment un formateur diplômé. Bref, ça peut être vraiment pratique pour vous si vous êtes intéressé. Attention, on vous précise une dernière fois que ces avantages sont essentiellement disponibles en Ile-de-France. On vous remet toutes les infos en description. Ok, ça part. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un feu qui est uniquement destiné au passage des piétons. Donc on se dit que comme il n'y a pas de circulation et que ça peut techniquement pas être grave pour le conducteur, il y a peut-être des chances qui grille. Orange, voilà, mais il est passé au rouge. Orange. Oh, deuxième feu rouge. Tu l'as vu? Rouge ici, il hein. était beau. Putain, mais c'est pas possible. C'est quelle couleur là? Vert. Rouge maintenant. Oh, tu l'as? Alors lui en toute détente mon gars. Ok, il est beau. Alors vous pouvez peut-être penser qu'on cherche un peu la petite bête parce que c'est vrai qu'on est à un feu où bon bah voilà, il n'y a pas vraiment de danger immédiat potentiel, il y a juste des piétons qui doivent passer et du coup c'est l'endroit idéal pour se dire oh ça va tu vois, je peux griller le feu. Je risque rien et je fais rien risquer aux autres. Mais c'est justement ça qu'on veut mettre en lumière aujourd'hui, c'est ces comportements-là. Là? Ouais, et encore, mais mec. Et au même moment où je suis en train de vous parler, vous avez vu le mec qui vient de griller le feu rouge. Mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas griller les feux rouges, peu importe la situation. Ah, un petit rouge pour le vélo. Attention. Bon, voici les résultats de ces journées d'enquête.
Sur 932 véhicules, on a compté 22 feux rouges grillés. Alors en termes de pourcentage, ça fait 2%, on a calculé, mais 2%, c'est énorme. Ça veut dire que toutes les 100 voitures, il y en a 2 qui commettent cette infraction-là. Et c'est une infraction extrêmement grave. Attention, un feu rouge grillé, c'est 4 points sur le permis, les gars. Hein. Et 135 135 € d'amende. d'amende. Et alors, on s'embrasse? Le pire, c'est qu'on sait très bien que tous ces gens ont leur code ou leur permis normalement. Bah, normalement, ils l'ont, oui. A priori. En plus, ils sont conscients de ce qu'ils font et ils le font malgré tout, quoi. Ouais. C'est volontaire, hein. Comme on le disait, c'est vite fait de se dire, oh ça va, le feu est rouge, il y a personne, je trace, mais c'est interdit et très risqué. Donc, s'il vous plaît, faites très attention et soyez vigilants quand vous prenez votre voiture. Soyez respectueux du code de la route, on ne voit pas forcément l'accident venir et ça peut être très grave. Voilà, on espère que la LQC vous a plu. On vous rappelle aussi qu'on vous a mis toutes les infos sur tonfuturpermis.fr en description. Vous pouvez aller checker tout ça. Et puis si cette LQC t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, et surtout, abonne-toi! Salut!